Comment ça, je ne peux pas être le témoin des deux en même temps m'exclamai-je, outrée. Je suis votre meilleure amie concomitamment. Vous êtes ensemble grâce à mon appartement. Sans lui, vous n'auriez jamais pu vous retrouver. Vous me devez bien ça. Concomitamment, rigole Aaron. Tu l'as sorti d'où, ce mot? Et on ne te doit rien du tout. Tais-toi, ignare, répliquai-je. Sans moi, tu n'aurais jamais pu exploiter la vulnérabilité émotionnelle de Mia après son mariage raté et la mettre dans ton pieu. C'est la meilleure, celle-là, s'énervait-il. Je n'ai jamais fait ça. Mia dit quelque chose. Cette dernière me fixe sans broncher. On dirait qu'elle pense que je ne suis qu'une gamine capricieuse. Je soutiens son regard, déterminée à obtenir gain de cause. C'est peut-être leur mariage, mais ils sont aussi à moi, et je serai leur témoin à tous les deux. Tu ne vas quand même pas te rouler par terre, dit-elle d'un ton coupant. Non, mais je pourrais si je le voulais, parce que dans la vie, il ne faut avoir honte de rien. Manifester ses émotions, c'est très bon pour la santé. Je l'ai lu dans un article très sérieux. Ça permet de vivre vachement plus longtemps et je veux devenir le genre de retraité super cool avec des tatouages et des cheveux neigeux qui se la pètent. Aaron secoue la tête et marmonne quelque chose au sujet de ma santé mentale. Je l'ignore parce que j'ai raison. Un point, c'est tout. Tu seras uniquement mon témoin, réplique Mia, inflexible. Et Hayden, celui d'Aaron. Tu ne peux pas jouer les deux rôles à la fois. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et pourquoi ça? Parce que je veux que mon petit frère soit mon témoin, assène Aaron. Et parce que le prêtre ne serait pas d'accord, énonce Mia en même temps. Ça ne se fait pas. Je m'en tape de ton prêtre. Tu n'auras qu'à lui vomir dessus. La tête de Mia s'allonge. Elle a horreur qu'on lui rappelle l'Astorgate. Mais moi, j'adore le faire. Surtout depuis qu'Aaron lui a demandé sa main. Leur couple est surnommé Mia-Aaron sur les réseaux sociaux. C'est moche, mais ce n'est pas pire que Brangelina, Bennifer, Zanessa, Nyan ou Robsten. Ouais, j'en connais des tas parce que Google est mon ami. Mes potes sont célèbres parce que ma meilleure amie a sorti un manga qui raconte leur histoire d'amour. Il y a 2 ans et demi, elle s'est enfuie de la cérémonie de son mariage et a gagné en notoriété pour avoir gerbé sur un évêque et son loser de fiancé. Perso, je trouve que je prends un sacré risque en devenant une actrice essentielle de ces deuxièmes noces. D'après les sondages qui circulent sur TikTok, j'ai 60% de chances d'être aspergée de vomi. « T'es qu'une conne !» s'écrie Mia, les yeux brillants de rage. « Tu iras en enfer pour parler d'un homme de Dieu comme ça !» Tout à fait d'accord. Ça ne va pourtant pas m'empêcher de continuer. Merci, j'y travaille beaucoup. Ça demande beaucoup d'entraînement pour atteindre mon niveau. Et je te signale que blasphémer est moins grave que vomir sur l'un de ses représentants. Puisque tu le prends comme ça, tu ne seras pas mon témoin non plus, me menace-t-elle. Je n'y crois pas 2 minutes. Tu n'oserais jamais me faire ça. J'en mourrais. Arrête ta comédie, mini-pouce, tonne Aaron. Tu nous fatigues à la fin. Au moins, tu sais que tu es en vie. Je lui lance un regard de tueuse. J'ai appris à ce petit con tout ce qu'il connaît sur les filles. Je suis même allée jusqu'à lui expliquer comment faire un cunilingus de compétition. J'avais poussé le vice jusqu'à faire des dessins de vagin, de vulve et de clitoris pour qu'il comprenne. Et tout ça pour être poignardée dans le dos comme la dernière des dernières? Ça me rend malade. Je ne sais pas si vous êtes au courant, lançai-je avec perfidie, mais il y a des paris qui circulent sur les réseaux pour prédire s'il y aura un Taylorgate et si Mia est une fugueuse compulsive. Tu sais, comme dans le film avec Julia Roberts. Comment il s'appelle déjà? Just Married, ou presque, répond Hayden. Ah oui, c'est ça. J'avais presque oublié qu'il était là, tellement il est silencieux dans son coin. Je me tourne vers lui. Merci beaucoup. Au moins, il y a le gosse qui me suit. Au lieu de protester comme il en a l'habitude, il se contente de me dévisager. Il est tranquillement installé dans le nouveau canapé des 2 traîtres. Il m'agace de fou avec son attention sereine. Son regard est beaucoup trop inquisiteur à mon goût. Je ne sais pas ce qu'il trafique en ce moment, mais il y a un truc pas net. Tu ne dis rien? Lui reproche Aaron. Elle veut te piquer ta place au cas où tu n'aurais pas capté. Hayden hausse les épaules avec nonchalance. Je n'ai pas à m'en inquiéter. Ce n'est pas possible, donc je ne sais pas pourquoi vous continuez de vous prendre la tête pour rien. Parce que c'est marrant. Arrête de faire semblant d'être l'adulte du groupe, me moquai-je pour le faire sortir de ses gonds. Il ne réagit pas et se contente de boire une gorgée de bière. Il a le droit de consommer de l'alcool? Demandai-je à Aaron. Tu devrais mieux le surveiller. Il est majeur. Je fais mine de me désintéresser du sujet. Je sais bien qu'il l'est.